Moi, j'ai très clairement une vraie passion pour la chose publique. Pour moi, politique, c'est pas un gros mot. Païta était l'une des communes les plus touchées en mai 2024. Mairie incendiée, centre-ville ravagé, commerce fermé. Qu'est-ce qui a réellement été fait depuis et qu'est-ce qui reste à faire en priorité? Alors, si tu veux, ce qui a été fait dans un temps relativement rapide, c'est quand même déjà le retour à l'ordre et à la sécurité, qui a été rendu possible en grande partie grâce au soutien notamment des forces de l'ordre et des excellentes relations entre la commune de Païta, la gendarmerie, les services de l'État, qui ont permis relativement rapidement de libérer les axes principaux, le village dans lequel il y avait des barrages, et de retrouver une vie, je dirais, presque normale. Reste que, effectivement, il y avait des destructions massives. Il y avait des destructions massives, alors, à plusieurs titres, hein, sur des bâtiments publics, la mairie, une école qui a été partiellement incendiée, le fameux centre de première intervention de Tontouta qui, lui, devait être livré quelques mois après les émeutes et qui a été incendié et complètement détruit. Alors, qu'est-ce qui a été fait dans un premier temps? Déjà, c'est l'obtention, grâce toujours à l'État, qu'il faut évidemment remercier dans ce cadre-là, de reconstruction des travaux. Ça prend du temps parce qu'il y a évidemment des procédures administratives. Les travaux de l'école Gustin vont reprendre là dans les semaines qui viennent. La commune a obtenu des services de l'État un financement aussi pour reprendre les travaux du centre de première intervention de Tontouta, quelque chose qui est très attendu par les habitants de la partie nord de la commune. C'était sa vocation. On va remettre ça, évidemment, à Païta en place, où il y aura effectivement des pompiers 24 heures sur 24 et également de la police municipale. Et puis après, il y a tout ce qui concerne l'éclairage public, les caméras. Et là, merci à la province Sud, puisque grâce à la province Sud, on a pu remettre nos policiers municipaux dans leurs locaux avec un financement provincial et on a pu relancer la pose des caméras et la réinstallation des caméras qui avaient été détruites pendant les émeutes. Et puis il y a également toute la partie du secteur privé qui a beaucoup souffert également, notamment au centre ce qu'on appelle le village de Païta, pour lequel certains ont déjà accompli les travaux, réalisé les travaux et reconstruit, et puis d'autres qui sont en cours de reconstruction. Ça prend du temps, c'est lié effectivement aux assurances, c'est pas lié du tout à la commune, mais effectivement, ils avaient le soutien de la commune dans ce cadre-là, et puis le soutien des autres collectivités, province, État, et puis un petit peu les assurances également, quoi. Voilà. L'année dernière, pendant la crise, on t'a vu acheminer les produits de première nécessité directement au plus près des populations. Est-ce que tu as l'intention d'institutionnaliser cette logistique? Comment tu prévois les choses par anticipation si ce genre de trouble venait à se reproduire? C'est vrai qu'il est important pour une commune, pour un maire, d'être au plus près des populations. La municipalité, une mairie, c'est effectivement le service de proximité plus que tous les autres, où se rendent effectivement les administrés. Alors que ce soit d'ailleurs de la compétence de la commune ou pas de la compétence de la commune, peu importe. C'est vrai que l'année dernière, on a pu, du fait des blocages, notamment sur l'axe entre Païta et Nouméa, rendre des services relativement rapidement aux populations, apporter de l'aide alimentaire. Alors effectivement, dans le rôle que j'avais, je me suis investi. Moi, j'étais présent effectivement sur la commune. Madame la maire, qui venait d'être désignée, a pu également acheminer par bateau, de façon un peu abracadabrantesque, des produits, mais enfin, au service des populations, organisé avec des associations, des distributions. Alors je dirais qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on prépare ou qu'on prévoit. On espère surtout que ça se reproduira pas, mais c'est sûr que dans l'hypothèse, dans l'éventualité où ça pourrait se reproduire, je dirais qu'aujourd'hui, on est plus près, on est plus équipé, même mentalement, pour pouvoir agir au plus près des populations. Ça reste effectivement sous condition que la sécurité des uns et des autres puisse être assurée, que ce soit les services de la commune ou les services des administrés quand ils viennent bénéficier de ces aides-là. Puis la commune qui n'a pas de CCAS, puis qui a un service de la jeunesse et de la cohésion sociale, a été effectivement actif à ce moment-là et restera actif dans ces conditions-là. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a quand même une autre difficulté, c'est un phénomène qu'on constate partout, mais qu'on constate à Païta aussi, qui est très clair, qui est une évidence, de paupérisation des populations. Malheureusement, les services municipaux, pour des raisons budgétaires, n'ont pas les moyens de répondre à toutes les demandes qui sont faites. Mais il y a des efforts qui ont été consentis sur l'exercice 2025 pour, malgré tout, pouvoir venir en aide à ces populations qui sont des gens de Païta, quoi. Ouais. Beaucoup de commerces ont mis la clé sous la porte après les violences. Comment comptes-tu convaincre des entrepreneurs de rouvrir à Païta? Alors, pour convaincre l'entrepreneur de revenir à Païta, il faut quand même bien avoir en tête, et c'est quand même une chance, je ne sais pas si le mot est bien choisi,
de signaler que les zones industrielles de Païta, la ZISA, la ZICO, la ZIPAD, n'ont pas été touchées, ou très peu, par le phénomène des émeutes. Il y a plusieurs raisons à ça. L'une des premières, c'est que très vite, les entrepreneurs, les patrons des boîtes, etc., se sont mobilisés pour protéger leur secteur. C'est vrai dans les 3 zones que je citais précédemment, ce qui a évité des incursions, des incendies et des destructions. Donc ce tissu, qui est un tissu industriel, artisanal, n'a pas été touché. Aujourd'hui, il est touché par la crise économique, mais il n'a pas été touché par les destructions. Les destructions, elles sont surtout concentrées dans le village, où là, on a effectivement des magasins, un petit peu d'artisanat. L'idée, c'est, pour moi, de pouvoir faire revivre ce village de Païta. Les habitants de Païta, les anciens, les historiques, je dirais, et puis même les nouveaux habitants, ils sont très attachés finalement à ce village, à cette traversée de village. L'un de mes objectifs, c'est de pouvoir permettre que ce village continue à vivre et surtout se développe, qu'on puisse y avoir d'autres activités que des activités commerciales. Je pense notamment à des activités de loisirs, des activités de services. Et tout ça, c'est sous-tendu par une chose, la sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y aura pas ce type de développement dans le centre du village de Païta. On peut y imaginer beaucoup de choses. On a une place du village qui finalement est une jolie place du village avec une école, une église derrière, enfin un petit peu l'image d'Épinal de ce que c'est qu'un village. Il faut permettre de le relancer. La commune a eu des destructions importantes dans le centre du village sur des équipements qui étaient des équipements publics destinés aux associations. Aujourd'hui, ce foncier a été complètement nettoyé, il est propre, mais aujourd'hui, il est vide de toute occupation. L'objectif, c'est de pouvoir y reconstruire quelque chose, a priori à destination des associations de la commune qui manquent cruellement de salles pour se réunir, pour faire leurs assemblées générales, leurs bingo, leurs activités. L'objectif, et ça remettra de fait de la vie dans le centre du village, y compris en soirée, où on peut imaginer sur la place du village ce qui se passe un petit peu partout dans le monde et malheureusement peu en Nouvelle-Calédonie et peu à Païta. Avec un gendarme pour 500 habitants, Païta est sous-doté en effectifs. Tu as déjà interpellé l'État sur ce sujet. Quelle garantie tu peux donner aux habitants ? Alors, sur la présence de la gendarmerie à Païta, faut tordre le cou à certaines rumeurs ou à certains chiffres. Aujourd'hui, du fait des renforts de la gendarmerie, et je parle notamment des gendarmes mobiles qui sont très présents en Nouvelle-Calédonie, il y a un escadron qui est en permanence sur la commune de Païta, qui est hébergé sur la commune de Païta, en tous les cas sur la partie sud de Païta, qui gonfle évidemment les effectifs de la gendarmerie sur Païta. On a la chance aussi d'avoir sur Tontouta une base de la gendarmerie où ils sont très présents, alors en protection de voies routières, etc., mais également des populations, évidemment. La gendarmerie de Païta est un ancien bâtiment exigu où les services de l'État se plaignent régulièrement de la qualité dans laquelle ils sont amenés à travailler et à vivre, puisque c'est des gendarmes territoriaux qui vivent sur la commune. La commune a aujourd'hui des discussions, un projet avec la gendarmerie nationale, alors au niveau du Comgen d'ici, mais également au niveau du ministère à Paris, pour pouvoir permettre à la gendarmerie de se repositionner dans la commune. La commune est prête à consentir des efforts en matière de foncier, puisqu'il y a du foncier communal qui est déjà prépositionné pour qu'une vraie grande gendarmerie puisse être installée sur Païta, qui hébergerait donc les services de la gendarmerie territoriale classique, la brigade, mais également ce qu'on appelle le DSI, qui était hébergé dans un bâtiment qui a été détruit pendant les émeutes, et également y faire habiter les gendarmes et leurs familles. C'est un projet qui est en cours, qui est évidemment conditionné un petit peu par la situation générale en Nouvelle-Calédonie et les finances publiques, mais là de la métropole, pour savoir si effectivement la gendarmerie franchit le pas pour construire cette nouvelle gendarmerie. C'est évidemment l'objectif pour protéger nos populations et venir en complément de ce qu'est aujourd'hui la police municipale, qui a vocation, très clairement, à s'étoffer pour avoir un service qui travaille plus longtemps, qui fait, par exemple, quelque chose qui fonctionne très très bien ailleurs, des rondes, des rondiers, des policiers municipaux qui, à pied, vont voir les commerçants, les administrés, etc. Ça rassure. Et ça revient à ce que je disais précédemment. Sans cette sécurité-là, on n'aura ni développement, ni loisirs complémentaires, ni loisirs supplémentaires pour la sécurité de tout le monde, que ce soit les enfants à la sortie des écoles, mais la population en général. Et il n'y a qu'avec ces moyens-là qu'on pourra aussi avoir des activités en soirée, que ce soit aujourd'hui au dock socio-culturel, dans l'espace du marché municipal, sur la place du village, ou un peu ailleurs dans la commune. Voilà. Pendant longtemps, Païta se voyait comme la commune d'avenir du Grand Nouméa, mais avait reculé dans les classements démographiques et vu une partie de ses habitants partir. Comment expliques-tu cette perte d'attractivité ? Sur les chiffres que tu me donnes, je m'inscris complètement en faux.
Pourquoi je m'inscris complètement en faux? On a eu un recensement général de la population dont on a connu les résultats il y a quelques semaines, quelques mois seulement. Païta est la commune qui progresse en termes de population le plus de toutes les communes de Nouvelle-Calédonie. Sur le dernier exercice, c'est-à-dire entre 2019 et 2025, la commune de Païta est passée de 24 000 à 28 000 habitants. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu une perte de population dans la commune de Païta. Sur l'exercice précédent du recensement, c'est-à-dire 2014-2019, la croissance de Païta, c'était quasiment plus 20%. À l'exception d'une commune de Guyane, c'est la croissance la plus forte de toutes les communes de France. Ce qui veut dire qu'en 10 ans, Païta a pris pratiquement 33 ou 34% d'habitants en plus. Donc je m'inscris en faux dans l'idée de dire que Païta n'est pas une commune attractive. Païta reste une commune attractive pour ce qui est des populations. Mais Païta reste aussi une commune attractive pour les entreprises. Ça a été renforcé par ce qui s'est passé l'année dernière en Nouvelle-Calédonie et par les émeutes, mais on a depuis plusieurs années des entrepreneurs qui sont déjà installés en Nouvelle-Calédonie. Je pense notamment à des zones bien connues, Ducos, Dimbo, etc., qui se sentent à l'étroit dans le développement de leurs activités et qui viennent s'installer sur Païta et qui viennent s'installer sur les zones industrielles qui existent déjà, celles dont je parlais précédemment. Et ils trouvent aujourd'hui, puisque Païta est en augmentation de population, ils trouvent sur Païta les salariés dont ils ont besoin. Donc Païta n'est plus, comme elle a pu l'être pendant un moment, une commune qu'on pouvait appeler dortoir. Il y a de plus en plus d'habitants de la commune de Païta qui ont la possibilité de travailler sur Païta. Et ce qu'on espère y faire, c'est qu'il faut travailler, c'est bien, vivre, c'est bien, mais il faut construire autour de ça un projet pour que ces gens-là puissent aussi scolariser leurs enfants, s'y divertir, faire du sport, etc., etc. Et c'est bien l'objectif. Mais je m'inscris complètement faux sur le fait que Païta n'est pas une commune attractive. Je dirais qu'à contrario, Païta est plutôt la commune la plus attractive de Nouvelle-Calédonie depuis au moins une dizaine d'années. Pour toi, un maire de Païta doit-il être avant tout un gestionnaire local, route, école, commerce, ou aussi un acteur politique national qui pèse dans le débat sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie? Alors, il y a deux choses. Maire d'une commune aujourd'hui de 28 000 habitants, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'ici, on est quand même habitué à ça, 28 000 habitants, c'est une très grosse commune. Il n'y a pas des milliers de communes de pratiquement 30 000 habitants à l'échelle nationale. Maire de Païta, maire donc d'une commune de 28 000 habitants, c'est un job, c'est un boulot à plein temps. C'est un boulot de management. La commune de Païta aujourd'hui, c'est 215 agents. Donc le maire est le chef de cette administration. Donc il faut gérer ses personnels. Donc la partie management, même si le maire est aidé par un secrétaire général ou des secrétaires généraux, des services, des directeurs, etc. Mais enfin, c'est quand même le maire qui est le pilote de tout ça. Donc on comprend que ça prend du temps. Le maire doit aussi, pour des tas de raisons qui sont liées notamment au financement des communes, être l'interlocuteur privilégié des autres collectivités qui sont présentes en Nouvelle-Calédonie et qui, vous savez, financent les collectivités territoriales. Je pense évidemment à la province sud, avec laquelle, fort heureusement, on a d'excellentes relations depuis le début de la mandature de 2019, mais également les services de l'État et évidemment le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Si vous prenez déjà tout cet ensemble, vous avez déjà un maire qui est quelqu'un de bien occupé. Que derrière ça, ce maire puisse avoir des relations autres qu'avec ses collectivités, notamment au niveau national, on s'est bien rendu compte avec ce qui s'est passé l'année dernière que c'est très important, je dirais que c'est même crucial. Alors de là à occuper plusieurs mandats, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais en tous les cas, il faut avoir les voies et moyens d'avoir ce réseautage avec les services de l'État ici, mais également à Paris, c'est absolument essentiel. C'est aussi un moyen de remonter l'information à ceux qui sont justement en charge de l'avenir institutionnel. Bien entendu, et pour plein de raisons et sur plein de dossiers, je ne les citerai pas là, mais il y en a plusieurs qui ont été menés au cours du mandat, on s'est quand même bien rendu compte qu'activer des réseaux métropolitains, y compris à Paris, ça fait accélérer certains dossiers qui peuvent rester un petit peu sous le coude ici en Nouvelle-Calédonie pour des raisons qui parfois nous échappent. Quand on a des bonnes relations avec les services, avec l'administration centrale, avec les ministères, on s'est rendu compte que ça pouvait faire avancer les dossiers et surtout les débloquer. Voilà, il y a les deux. Je ne dis pas qu'il faut briguer un mandat national, qu'il faut forcément être maire et député, ce qui aujourd'hui est impossible, mais il faut avoir ce réseau-là. Ça oblige, ça prend aussi du temps, mais ça fait partie de la gestion globale de la collectivité. Si tu es élu maire de Païta dans quelques mois, quelle différence feras-tu par rapport à tes prédécesseurs? Alors, il y a déjà une différence qui est évidente, c'est la personnalité de la personne, du bonhomme ou de la dame qui devient maire de la commune. Je m'inscris pas particulièrement dans l'idée d'une
rupture totale avec ce qui s'est passé avant, parce que de toute façon, ça n'aurait absolument aucun sens. Maïta s'est développé au cours de ces années. Il y a des choses qui n'ont pas été faites, il y a des choses qui convient d'amender, il y a des choses qui convient de modifier. Et puis, effectivement, un maire, il doit insuffler quelque chose qui lui est propre, qui lui est personnel. Moi, j'ai très clairement une vraie passion pour la chose publique. Pour moi, politique, c'est pas un gros mot. Dire que des élections municipales ne sont pas des élections politiques, pour moi, c'est une imbécilité. C'est peut-être les élections les plus politiques au sens où c'est la gestion de la cité de la ville, en tous les cas. Donc, le maire, il doit être quelqu'un de politique. Tous l'ont été à leur manière. J'aurais, si jamais les électeurs me faisaient confiance, une façon de l'être.